Alors, bienvenue Corise, merci à toi de venir sur ce live, partager ton expertise. Merci Mylène pour ton invitation. Bah, avec plaisir. Donc, avec Corise, nous avions envie de vous parler de la thématique de la prévention du burn-out en tant qu'entrepreneur et voir comment l'énergétique et l'human design peuvent se rejoindre pour créer une vie professionnelle épanouissante, tout en préservant votre bien-être. Donc, nous allons resituer un petit peu le contexte. Donc, cette personne souhaitait changer de cap professionnel, donc après 15 ans dans le domaine de la publicité en tant qu'employée. Donc, là, elle a subi déjà un sérieux burn-out avec un rythme effréné, par rapport à son emploi. Donc, elle veut maintenant se prendre en main et faire attention à sa santé, donc tant physique que mentale, pour pouvoir poser ses limites et prendre du temps pour elle et arriver ensuite à équilibrer sa vie professionnelle et privée. Donc, Cory, je te propose, qu'on regarde le schéma de son human design, Oui, donc que j'ai généré à partir de sa date et de son heure et lieu de naissance. Donc, je vais partager l'écran. Donc, nous allons voir tout d'abord son type énergétique. Donc, son type énergétique nous indique comment utiliser au mieux son énergie. Donc, tu vois, elle est générateur manifesteur. Donc, les générateurs manifesteurs, ce sont des personnes qui sont tout le temps actives, qui ont une grande quantité d'énergie. Tu vois, sur son schéma, comme on peut le voir, elle a quand même 6 centres de colorier. Donc, ça, ces 6 centres-là, ces 6 centres énergétiques, c'est de l'énergie qu'elle possède en fait. Donc, elle a quand même 6 centres coloriés sur 9. Donc, elle possède une réserve d'énergie constante dans laquelle elle peut puiser tout au long de la journée. Donc, du fait qu'elle soit donc générateur manifesteur, elle a ce côté multitâche. Tu vois, en tant qu'entrepreneur, ça va être la personne qui va être capable en même temps de boire un café, faire une photocopie, tout en étant au téléphone pour prendre un rendez-vous. Tu vois, c'est vraiment la personne, la busy woman. En plus, tu vois, elle a sa porte 34 ici. Cette porte 34, ça rajoute, ce côté multitâche parce que c'est le côté busy woman, je fais plein de choses en même temps, et en plus, avec sa ligne 6 ici en Uranus, tu vois, c'est quelqu'un qui arrive pas à mettre ses limites et qui n'arrive peut-être pas à dire non, en fait. Elle répond à tout et à tout le monde. En je plus, vois. elle a son canal d'activer ici 34-20. Donc, ce canal, tu vois, ça, c'est le sacral et en fait, ce canal, il est relié à la gorge. Donc, à cette personne-là, il faut surtout pas lui dire de ralentir. C'est une personne qui est très, très, très énergique, très, très active et c'est une personne qui va avoir, à cœur justement, de finir les choses. Elle a son ego ici défini. C'est une personne qui peut être très, très motivée, capable de foncer, de s'engager très vite dans des projets, tu vois? Donc, c'est une personne qui a vraiment la capacité de faire plusieurs choses en même temps et c'est une personne, je pense, par rapport à son schéma, qui va pas du tout déléguer. Parce que tu vois, dans son soleil, elle a sa porte 9. Le soleil, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est voilà. Et elle, elle a vraiment le côté, tu vois, elle va pas déléguer dans le sens où, avec son soleil aussi en porte 40, c'est quelqu'un qui va aimer travailler toute seule, tu vois, en autonomie, avoir son propre bureau, être son propre patron. Donc c'est la personne qui va se charger énormément et qui ne va pas déléguer. Et donc sur le long terme, à force de vouloir tout gérer, elle risque de s'épuiser, surtout si elle respecte pas sa stratégie et son autorité. Donc voilà, je ne sais pas si tu voulais déjà rebondir un peu par rapport à ça et après j'expliquerai un peu son autorité et sa stratégie ou si tu veux que je continue. Est-ce que toi, tu as des conseils pour préserver son énergie par rapport à ce côté multitâche peut-être, étant donné qu'elle est multitâche? Moi, je dirais que par rapport à un profil comme celui-là, c'est, de pouvoir prendre justement du temps pour soi, du temps pour, Mmh. se ressourcer, couper tout, lien avec, des écrans, les téléphones, l'ordinateur, le boulot, prendre des moments, des zones, totalement off, Mmh. pouvoir justement, prendre du recul par rapport à toute cet, investissement d'énergie et pour ça, c'est effectivement soit c'est la méditation, soit c'est la relaxation, hem et oui, pour éviter en tout cas tout débordement et blocage, énergétique, mais on peut en parler un peu encore après si tu veux. D'accord, OK, ça marche. Déjà, c'est des bons conseils à suivre.
Donc, moi, par rapport à son autorité, donc tu vois, l'autorité, c'est sur quoi elle va s'appuyer pour prendre des décisions. Tu vois, elle a une autorité ici émotionnelle. Donc, c'est ici son autorité émotionnelle. Et la stratégie, en fait, d'un générateur manifesteur, c'est de répondre aux invitations et ensuite initier. Donc ici, elle, il va falloir qu'elle réponde aux bonnes invitations. Donc vraiment de bien regarder dans quel projet elle s'engage et surtout avec qui s'engager dans des projets. Elle doit s'engager toujours dans des projets qui l'animent, car en tant que générateur manifesteur, tu vois, là, son sacral ici défini. Le sacral, c'est ce qui la met en joie, en fait. Donc, si elle ne répond pas à des projets qui la mettent en joie, elle risque de répondre à tout le monde, en fait, de dire oui à tout le monde et à force, elle peut finir épuisée. Donc, étant donné qu'elle a cette autorité émotionnelle, généralement, les gens qui ont une autorité émotionnelle, on leur conseille d'attendre plusieurs jours avant de prendre des décisions, de donner leur réponse quelques jours ou quelques semaines quand c'est des décisions importantes parce que sinon, après, vu que c'est des personnes qui s'engagent dans plein, plein de choses, elles risquent de dire oui à tout le monde et non à elles-mêmes et du coup, elles risquent de s'épuiser au final, de tout le temps, aller à droite à gauche et d'être multitâche, tu vois? Tout à fait, tout à fait. Oui, et Donc puis oui, rebondir je t'écoute, vas-y. sur le sacral et l'émotionnel et l'épuisement, c'est un petit peu le risque effectivement, bon, étant moi-même, d'autorité, enfin sacrale, tu Oui, vois? Dans le sens où, il y a quelque chose, il y a un stimuli, de joie, tu vois? Quelque chose on oui, répond à quelque chose qui nous met en joie, mais dès qu'il y a quelque chose qu'on fait à l'encontre de ça, l'énergie comment dire? S'affaiblit et oui, perd vraiment toute motivation et donc ça, c'est aussi le risque d'un point de vue énergétique, effectivement, c'est qu'au fur et à mesure, l'énergie, elle s'épuise et qu'on ne sache plus réfléchir et avancer avec clarté ou en tout cas avec, suffisamment de réflexion et de recul pour pouvoir, en tout cas, trouver les bonnes, heu, stimulations, en tout cas, de pouvoir être, bien aligné du coup, mais de pouvoir, suivre ce qui vraiment nous stimule et nous donne, de l'énergie. oui, c'est ça. Ne pas disperser son énergie, apprendre, oui, à garder aussi son énergie pour soi, c'est ça? Et pas tout le temps répondre aux sollicitations extérieures. Vraiment apprendre, oui, à respecter son capital énergétique, quoi. Donc en plus de ça, donc dans le schéma, tu vois, elle a vraiment un côté perfectionniste, en fait. Elle veut vraiment que les choses soient parfaites, elle a sa porte 18 ici. Donc en fait, elle a sa porte 18. La porte 18, c'est la porte du perfectionniste. Donc en plus, elle a le canal complet, tu vois? Le canal 18, 18-58, plus encore le canal 9-52. Elle a son soleil dans la porte 9. Donc tout ça, c'est vraiment, je suis focus, je me concentre sur les détails, je suis concentrée, il faut surtout pas me déranger dans mon travail. C'est vraiment une personne qui peut passer des heures à finaliser un document juste pour un infime détail qu'elle seule va voir finalement. Donc ce côté, multitâche, perfectionniste, ça rajoute encore, une pression supplémentaire, ce côté perfectionniste. Donc voilà. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose? Après, je passerai un petit peu, on regardera après ces centres blancs. Si tu as quelque chose par rapport au côté perfectionniste à rajouter? C'est une pression supplémentaire et donc là, c'est toujours un peu hem, un poids qu'on se donne, et c'est une charge qu'on se donne, une charge, Oui. en plus et de l'énergie qu'on épuise, parce que bon, finalement, c'est toujours ce manque de recul et cette perte de connexion avec soi-même et de son alignement et de qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce que jusqu'à quel point je peux aller avec mon énergie et je suis capable de faire et en être conscient. Donc Mmh. ça, c'est Oui, un peu les débordements du trop de perfectionnisme mmh, aussi, je pense. ouais, respecter ses limites, poser ses limites, c'est important du coup. Donc du coup, je te propose, qu'on continue sur les centres. Donc là, les centres blancs, c'est les centres où, justement, il y a le plus
où c'est plus possible qu'il y ait des conditionnements. Mais bon, il peut aussi y avoir des conditionnements derrière les centres définis, les centres coloriés ici. Mais on va s'intéresser surtout à ces 3 centres-là. Donc ça, c'est le centre de l'inspiration. Donc il est non défini, c'est-à-dire qu'il n'est pas colorié. Donc lorsqu'elle va être en contact d'autres personnes, elle peut facilement prendre les questionnements et les doutes des autres. Donc si elle a des associés, elle peut, donc ça peut ajouter encore une pression mentale, en plus du côté perfectionniste, multitâche et donc oui, à la longue, elle peut arriver à l'épuisement. Donc ici, le conseil, ce serait vraiment qu'elle prenne des décisions en laissant passer sa vague émotionnelle et être dans un endroit seul pour prendre des décisions, pour éviter de prendre les doutes, les questionnements des autres. En plus, tu vois, elle a ce centre, on appelle ça le centre G, c'est le centre de la direction. Elle peut se laisser influencer par rapport à la direction, par rapport à sa direction, tu vois? Elle peut se laisser dévier de ses objectifs ou de ses aspirations ou même s'éparpiller et sur le long terme, ben, à force de prendre les questionnements des autres, de suivre les autres alors au lieu de se suivre soi, ça peut, en plus de cette surcharge mentale, conduire justement à l'épuisement, en fait. Et donc en fait, voilà, donc ces différents éléments auxquels moi je voudrais parler parce qu'ils sont assez importants dans le domaine professionnel ou autre, mais surtout au niveau professionnel quand on est, entrepreneur. Hem, c'est cette surcharge mentale dont qu'on subit et que, cette grande, ces nombreuses responsabilités dont on doit faire preuve et cette, façon qu'on a de ne pas forcément trouver les limites dans son travail et jusqu'à quel point l'énergie est trop, trop, trop sollicitée. Donc ça, c'est une première chose. Donc il y a j'en ai relevé 7 hem, de ces risques. Donc il y a en premier lieu l'épuisement énergétique, qui est surtout un épuisement donc qui est physique, mental, et qui peut effectivement, affecter de la santé de manière, générale. Donc c'est perdre un petit peu ses repères. Ça, c'est une chose. Ensuite, on a les blocages énergétiques, donc ça, c'est les conséquences au niveau du corps, donc les tensions, physiques et émotionnelles, donc toutes ces surcharges mentales, et comme tu parlais du centre, non défini au niveau du De l'inspiration et de l'ajna. voilà, donc là, on se laisse un peu envahir par plein de choses, et on est un peu comme une éponge, par rapport à l'extérieur et on ne trouve pas forcément de limites, donc on s'éparpille trop. Ça aussi un danger dans enfin oui, en tant qu'entrepreneur. Donc les blocages énergétiques au niveau des chakras, donc on en a 7 principaux. Hem, donc le coronal, au niveau du troisième œil, de la gorge, donc ça rejoint un petit peu le schéma du Human Design. Au niveau du cœur, le plexus solaire, le sacral en dessous et puis le racine. Donc les 7 centres énergétiques peuvent être à un moment donné bloqués, donc fermés, plus fermés que d'autres, hem, suite à différentes, événements, de la vie et qui surtout à l'épuisement, énergétique. Donc les blocages énergétiques, ça c'est une chose. Ensuite, on a, si veut bien se la déconnexion. Donc ça, je voulais un peu insister là-dessus parce que, c'est, au fur et à mesure du temps, généralement, on est progressivement déconnecté avec l'extérieur, déconnecté par rapport à soi-même et surtout avec, hem, ses besoins, ce qu'on est capable de supporter, ce que l'on peut, encore, offrir dans son travail. Comme je te disais tout à l'heure par rapport, au sacral, c'est, est-ce que je vais trouver cette petite flamme, est-ce que je vais trouver ce stimuli qui me donne envie de continuer? Et s'il n'est pas là, eh bien, il y a une sorte de perte d'énergie, de rendement, de motivation, d'envie et on fait les choses en traînant les pieds et cetera. Donc c'est un peu au fur et à mesure, on est un peu déconnecté par rapport à soi-même et à son bien-être évidemment, et à l'écoute de son corps, à l'écoute de soi. Hem, ensuite, un autre élément important qui, selon moi, c'est l'impact, donc comme je le disais tout à l'heure par rapport sur les centres énergétiques. Donc il y a ce déséquilibre où, bah, les chakras eux-mêmes, ils peuvent être, désalignés
puisque bon, en fonction des différents événements, de la vie et de stress et de pression et cetera, donc les chakras peuvent être désalignés. Il y en a qui sont moins ouverts, comme je disais, que d'autres et ça crée des troubles au niveau mental et au niveau physique aussi, qui sont en plus de cette perte d'énergie aussi, hein. Et puis, autre élément important aussi, c'est, l'altération. Donc ça, c'est un peu en rapport avec cette déconnexion par rapport à soi et à son bien-être, c'est l'altération de la perception. Donc c'est on ne se rend plus très bien compte, donc par rapport à l'extérieur, des choix qu'on peut prendre et des personnes ou des situations qui deviennent toxiques pour soi-même et comme je le mets, qui nous épuisent et qui nous vampirisent. C'est-à-dire qu'on a tellement plus de limites, enfin, on pose tellement plus ses limites par rapport à ce qu'on peut accepter ou pas, que, il y a cette barrière est tellement fluide et se rapproche de plus en plus, de soi-même et donc on perd un peu cette, perception, et cette vision claire de là où je pose les limites, quels sont mes besoins, quels sont mes objectifs, qu'est-ce que j'accepte ou pas et d'essayer de se recentrer et de se réaligner. Et puis, encore un autre élément que je trouvais aussi, important dans ces risques, c'est, la dégradation donc de la qualité de l'énergie. Évidemment, ça c'est un peu l'aspect global de la chose donc mais, comme je disais aussi, donc la diminution de la clarté mentale et de la créativité donc c'est cette vision claire, cet esprit de discernement, enfin cette présence aussi, le fait d'être aligné, ancré, on est présent à soi et aux autres. Ça permet effectivement de pouvoir décider avec, en conscience par rapport à soi-même, quoi. Donc ça, c'est important et voilà, c'est diminution de la clarté et de la créativité. La créativité est importante pour, bah, s'adapter, à son environnement, pour évoluer, et innover, trouver des solutions à des problèmes, pas forcément, artistiques, mais la créativité, voilà, c'est un peu répondre, le mieux possible à une situation. C'est essayer de trouver ce qui peut convenir au mieux pour soi et pour, résoudre un problème, par exemple. Donc, donc voilà, donc là, je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Oui, oui. Je sais pas Oui, oui, tu as fait le tour, oui, oui, super. Bah, ça rejoint, bah, certains conseils que j'allais également donner. Bah, notamment, donc tu disais qu'il peut y avoir, tu vois, si on respectait pas l'énergie et cetera, il peut y avoir donc des blocages dans le corps. Effectivement, bon, ben, sur le schéma, je ne sais pas si je vais remettre le schéma du coup, non, bah, je vais vous le dire comme ça. En fait, il y a le canal 39-55. C'est vrai que c'est un canal, si on n'extériorise pas, toutes les émotions qu'on a en nous, en fait, on peut avoir ça peut se répercuter sur le corps, des maux de dos, des tensions en bas du dos, en haut du dos. Donc ce canal, elle l'a activé. C'est un des canaux qui relie donc sa vague émotionnelle. Donc elle peut être susceptible, voilà, d'avoir après des maux qui se répercutent dans le corps, en fait. Donc il faut vraiment bien qu'elle respecte, son autorité émotionnelle, qu'elle prenne pas de décision sous le coup des émotions. En plus, ce canal 39-55, c'est vraiment un canal des humeurs changeantes. Donc il faut vraiment qu'elle ait de la clarté au niveau de ses émotions avant de répondre à un projet ou une proposition de collaboration, en fait. Il faut vraiment, comme tu disais, ben, comme on l'a dit avec le sacral, qu'elle se lance dans des projets qui la mettent en joie et la connectent à ce sentiment de satisfaction. Parce qu'un générateur manifesteur, quand il n'est pas aligné, il va être dans l'insatisfaction, en fait, et la colère. Donc, dès qu'elle n'est pas alignée, elle va être dans la colère et l'insatisfaction. Ensuite, c'est vrai que le deuxième conseil, c'était donc, bah, bien sûr de vérifier avant de se lancer si elle a assez d'énergie nécessaire, avant de se lancer dans une tâche et bien sûr apprendre à dire non aux sollicitations pour qu'elle préserve, bah, son énergie dans des activités bien sûr qu'elle aime, qui la font vibrer. Donc comme tu disais, apprendre à mettre ses limites. En plus, tu vois, au niveau astrologique, elle est quand même Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe qui vise de grands objectifs, donc il peut oublier, de se connecter aussi à sa partie spirituelle, tu vois? C'est important qu'elle se recentre aussi, qu'elle soit pas tout le temps dans le faire, 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 mais qu'elle soit aussi un peu dans l'être. Donc, pas oublier de se reconnecter à sa partie spirituelle. Comme tu le disais aussi, la créativité, donc vraiment utiliser sa créativité comme exutoire, comme moyen de décharger justement ce trop plein d'énergie, parce qu'elle a quand même 2 canaux,
2 canaux qui sont reliés à la créativité, donc vraiment, utiliser ça, comme exutoire pour décharger, son mental, tout ce qu'elle a en elle. Ensuite, ce qui est important pour équilibrer le côté, mental et le côté perfectionniste, moi je lui conseillerais d'explorer plus aussi son canal, intuitif parce que, on voit dans son schéma qu'elle a quand même le canal 57-20, qui est un canal très, très intuitif, donc aller plus vers le lâcher prise, être dans l'être finalement, en fait. Être un peu moins dans le faire et être plus dans la reconnexion à soi, en fait. Voilà, donc je pense que ça se rejoint quand même beaucoup. Tout à fait. Oui, oui. Ouais, 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 donc non, non, c'est Bah, super de lier je les pense 2, c'est que complémentaire. C'est vraiment très, très bien de lier les 2 outils. Moi, je trouve que c'est très, très complémentaire. non. Oui, oui, ça donne une vision, tout à fait, enfin plus riche en tout cas et selon des points de vue différents. Donc ça, c'est Oui, très, très et on voit que ça se recoupe et non, c'est très, très, très intéressant de mêler, plusieurs disciplines, je trouve, ouais. Donc est-ce que tu veux nous parler un peu des services que tu proposes, du coup? eh beh, par rapport au rééquilibrage, Oui, donc par rapport enfin, en tout cas, ce que dans l'énergétique, on fait enfin, en tout cas, pour le reiki qui me concerne, on fait pas forcément un pronostic, ou un diagnostic, il y a pas vraiment de diagnostic. C'est essayer de voir avec, la personne, donc qu'est-ce qui ne va pas, quels sont les blocages, d'où ils peuvent venir et cetera. Mais donc l'objectif, principal est de pouvoir permettre un rééquilibrage ou une harmonisation. Donc comme je disais tout à l'heure, les chakras peuvent être désalignés, plus ouverts ou fermés et cetera. L'idée maintenant, c'est de travailler sur l'ensemble des chakras, de faire en sorte que l'énergie puisse circuler, au mieux dans chacun d'eux. La façon de travailler, c'est de canaliser l'énergie et de la transmettre par les mains c'est une apposition des mains sur les chakras, en tout d'accord. cas Mmh. et comment dire? La position, donc c'est soit au-dessus, soit sur les chakras, donc ça dépend un peu les affinités, et de permettre donc en passant sur chaque zone de, faire en sorte de relancer ou de permettre à l'énergie de circuler le mieux possible dans chacun d'eux. Donc ce sont des séances qui se font, allongées, donc détendues. Le but effectivement est de pouvoir amener la personne à se détendre et se relâcher et de, permettre à l'énergie de circuler et de pouvoir ainsi régénérer un peu le corps, redonner l'énergie, nécessaire. Donc ça, c'est une possibilité ou alors il y a la méditation. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut permettre un rééquilibrage énergétique de façon, différente, en tout cas, d'apporter une détente et une relaxation, au corps, à l'esprit et de pouvoir se recentrer et prendre du temps pour soi, en tout cas, s'écouter par des méditations guidées qui sont plus ou moins longues. Mais disons que l'objectif, c'est toujours de détendre, relâcher et de retrouver un peu, le calme pour pouvoir apaiser le corps et l'esprit. Donc ça, c'est une chose et alors une dernière chose par rapport à la créativité, la formation Serenity, qui est une formation en ligne, propose, 3 modules, hem et cette sous-partie dont, il y a des audios de méditation, il y a une vidéo de yin yoga, donc qui est aussi un moyen de rééquilibrer l'énergie dans le corps, qui est un yoga doux, lent qui est plus axé sur le relâchement des muscles et des tensions et des fascias. Donc ça permet donc de retrouver un équilibre, énergétique, donc il y a ça et il y a, une approche aussi numérologique et lithothérapie, c'est-à-dire qu'associer les cristaux vient renforcer en fait cette démarche de rééquilibrage énergétique aussi, qui est intéressante aussi je trouve et qui complète bien ce travail. Et donc dans cette formation, il y a un petit guide qui est présenté, qui est offert là-dedans aussi et donc il y a 2 coaching individuel, donc il y en a un pour pouvoir un peu voir ensemble comment se passe,
la formation, quels sont les besoins et cetera. Et un autre qui est plus axé Reiki où, eh bien, on peut proposer, un soin, Reiki à distance aussi. Donc voilà. Oui, donc c'est super complémentaire et c'est vraiment une démarche holistique. Du coup, tu prends vraiment, l'aide dans sa globalité, donc avec divers outils, donc c'est vraiment très, très complet. C'est génial, génial. Bon, super. Bah, ce que je vais faire, je vais mettre, tes liens, en dessous de la vidéo. OK. Comme ça donc, les personnes pourront donc voir, te suivre sur Instagram ou les divers liens. On mettra aussi donc le lien de ta formation, donc vous aurez toutes les informations, sur ce que tu proposes. Je mettrai aussi moi mes liens donc par rapport à mes lectures de Human Design et ainsi que, les différents ateliers que je vais pas tarder à proposer. Donc voilà, donc je vous mettrai tout ça en bas, dans la description comme ça, ben, vous pouvez, ben, aller voir ce que Coris fait. Voilà. Super. Bah, super, bon, bah, c'était chouette. Oui, merci beaucoup en tout cas pour ton Ah, invitation. merci à toi. C'était un aussi, d'échange et de pouvoir un peu parler, discuter de de nos points de vue par rapport à ces problèmes de Mmh, stress et de burn. voilà. De toute façon, il y a tellement de thématiques, à aborder, je pense, aussi bien toi dans ton domaine que moi avec le Human Design. Enfin, c'est tellement riche qu'on pourrait aborder, tellement de sujets. Donc on verra, ce sera peut-être l'objet d'autres lives, on verra. D'accord. Voilà. Bon, bah, super. Bon, bah, merci Corise. Bonne journée à toi. À bientôt.